Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ivraie ou blé, tu as accepté de venir en ce lieu pour venir glorifier le Dieu unique, le véritable, celui qui est enseigné en ce temps par un serviteur, Michel Aimé Chitembo. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, tu as le devoir de manifester la joie ici. Parce que ce lieu est un lieu qui est réservé aux enfants de Christ. Si l'ivraie a voulu s'infiltrer ici pour venir, donc il a le devoir de ne pas manifester des attitudes visant à décourager les autres. Alléluia. J'ai vu des enfants de Christ, eux ils savent que eux ils ne vont plus dans les boîtes de nuit. Ils ont trouvé un endroit là où ils peuvent démontrer quelque chose qu'ils avaient appris hier. Lorsqu'ils étaient en train de Puka Makini na Nenge Moko ya Kafu Kafu. Alléluia. Et il y en a de ceux qui étaient dans une situation ou une attitude comme s'ils étaient dans un congélateur. Olingo découragé nan. Alléluia. Alors je te repose la question, qui est de la joie ce matin? Alors si tu es de la joie, tu vas acclamer le Seigneur. Le Christ prêché par Michel Aimé Chitembo. Soto lingi gopina pina lisusu. Sala mwana ko. Ezanda ko ya papa na yo. Sala mwana ko. Alléluia. Awa tozalaka na nzembo moko ya compliqué, kafu kafu. Il n'y en a pas deux ailleurs. Bon, l'olingi obina te pona nini. Même si eza nzembo ya bien auto eza nzembo ya mabe. Ya bien non? Donc il faut kobina. Alléluia. Ici tout est bon. On a la chanson qui est bonne. On a la parole qui est bonne. Bon, de toute façon, nous ici, nous savons que la prière, ce n'est pas un dialogue parce qu'on ne cause pas avec Dieu. Mais quand nous causer, oh, je vais dialoguer avec lui. Qui va te permettre de dialoguer avec lui? Parce que le dialogue n'a pas conduit. Le mot conduit, il donne les instructions. Toi, tu reçois les instructions, tu obéis aux instructions. Il va dire, ouais, c'est bon. Il faut continuer à travailler comme ça. Mais ceux qui appellent ces instructions aux opoya, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu arrives en ce lieu, ne regarde ni ton frère ni ta soeur. Si tu sais que tu es venu rencontrer le Christ, fais ce qu'il y a lieu de faire pour honorer ce Christ que tu es venu rencontrer. Tu ne le vois peut-être pas, tu ne l'entends peut-être pas, mais fais-lui honneur. Parce que si tu ne le vois pas, lui te voit. Si tu ne lui fais pas honneur, mais qui va pouvoir dire? Rappelez-vous, lorsque la Bible nous enseigne, les enfants de Dieu se sont réunis quelque part. Satan est arrivé. Il lui a posé la question de d'où viens-tu? Il a dit de parcourir la terre. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas deux comme lui. Alléluia. Aujourd'hui, on pourrait dire, Satan, as-tu remarqué les athéistes? Il n'y a pas deux comme eux. Tu ne vois pas ce Dieu, mais lui te voit. Tu ne vois pas Satan, mais lui te voit. Il y en a encore un autre. Celui dont la Bible nous rend témoignage. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Eux aussi, ils voient. Au Kanistate, il y a des gens qui ne voient pas. Mais quand ils voient, ils savent que ici, c'est l'authentique. Ne te laisse décourager ni par un, ni par l'autre. Sache qu'en ce lieu, tu n'es pas venu rencontrer un homme. Ne me regarde pas moi. Je n'ai rien de particulier à te donner. Mais il y a quelqu'un qui est capable
au travers de quelque chose qu'il a disposé déjà depuis des siècles. Paul en a parlé en disant, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quel évangile? Matthieu 24 nous dit, quel serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ça veut dire ni avant, ni après, mais à un moment bien précis. Si c'est un moment bien précis, le moment en question est arrivé. Parce que les promesses annoncées, nous les voyons s'accomplir. Ici, pas de tracasserie. Je vais taper Satan. Oh, prenez le coupe-coupe. Satan. Personne ne fait la guerre avec le coupe-coupe avec Satan ici. Tu le vois? Non. Si tu tapes ici, lui il est à côté. Si tu chiffres, tu vas faire quoi? Rien. Ici, on vient nous donner les lois et les principes. L'envoyé de ce temps nous dit, la prière, c'est une soumission idiomatique et sans condition aux lois, aux principes d'une. Tant que tu obéis, la divinité qui a donné ses lois et ses principes prend soin de toi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. À quel moment on a vu ces choses s'accomplir? Si ce n'est au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation épouse de Christ. Hier, on nous disait de nous battre, de jeûner, de faire beaucoup de choses. Du coup, ce passage de la parole ne s'accomplissait pas. Parce qu'il fallait combattre. Ici, on nous dit, il n'y a pas de combat à faire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique les préceptes et les commandements qu'il te donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tes ennemis viendront par un chemin, ils seront dispersés sur 7 chemins. Qu'est-ce qui les a dispersés? Pourquoi tu? Alléluia. Ils ont fui. Parce que tu as obéi à la parole. Tu as obéi à Christ. Tu as obéi aux instructions. Ce matin encore, nous allons partager quelque chose de l'évangile qui est prêché par Michel en ce temps. C'est pourquoi, bien-aimé, que tu aies été invité ou pas, dispose ton cœur, sois attentif. Quelque chose pourra attirer ton attention. D'où tu pourras arriver à la compréhension d'une chose. Lorsque Paul a dit, ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. C'est ici que tu vas avoir l'explication. Amen. C'est pourquoi sois attentif. Le moment est très important. La distraction n'est pas autorisée. Car c'est en recevant cette parole que quelque chose de particulier peut s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Le Seigneur, de son passage sur la terre, a donné tout un tas d'informations, mais qui n'étaient pas toujours faciles à comprendre. La preuve, les docteurs de la loi qui ont étudié la loi de Moïse à la virgule près, ils n'ont jamais compris de qui il était question lorsque la promesse qui disait « Je vous donnerai un fils », vous lui donnerez le nom d'Emmanuel, Dieu puissant. Ils n'ont jamais su qui il était. À 12 ans déjà, celui dont la prophétie parlait s'est retrouvé devant eux. Il pourrait dire, mais ce petit-là, d'où lui vient cette sagesse? Si petit, il nous a fallu des années pour enregistrer, apprendre cette loi. Mais il vient nous sortir des choses qui nous dépassent. Il est même arrivé quelqu'un, à cause de son statut, dans le temple. Ici, je le vois devant les gens, on va se moquer de moi. Comment même toi, docteur de la loi, tu vas voir un petit comme ça, on ne sait pas d'où il sort. Mais nous connaissons ses parents, un charpentier et une autre femme. Il vient de nuit. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume? Il dit, si tu ne nais de nouveau, que je naisse de nouveau, à mon âge là, barbu, est-ce que je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère qui est déjà décédée pour renaître encore une autre fois? Voilà que le Seigneur lui dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Avait-il compris cette phrase? Non. Plusieurs siècles après, nous-mêmes, aujourd'hui, nous n'avions pas compris. Jusqu'à ce que Michel se lève. Jusqu'à ce que Michel vienne nous enseigner les précisions.
concernant la parole de Dieu. Si la parole de Dieu se résumait à lire, la connaissance de la parole de Dieu se limitait à lire, tout le monde aurait lu. On saurait qui est Dieu, on saurait comment fonctionne Dieu, on allait même devenir Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, sa parole n'est pas écrite, mais elle parle à quelqu'un. C'est ainsi que nous trouvons ce passage là où il est écrit, ce que je t'ai dit à l'oreille, crie-le du haut des toits. À qui est-ce qu'il a dit quelque chose à l'oreille? Ce sont déjà des détails que le Seigneur de son passage sur la terre a donné pour dire. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler de ma part, mais c'est la personne que j'ai choisie, que j'ai établie face à un peuple. Lui-là peut parler de ma part en donnant les instructions que j'ai données pour le peuple vers lequel il est envoyé, afin que ceux-ci, non par la séduction, non par des attitudes, mais par l'obéissance, ils vont rentrer en possession des grâces que je leur donne. Nous allons remarquer que beaucoup ont ouvert des églises, se disent que je suis envoyé du Seigneur. Et ils se donnent des titres, pasteur, bishop. C'est regrettable. Parce que la Bible qu'ils tentent d'enseigner, ils ne la comprennent même pas. Le livre de Hébreux chapitre 1 nous dit ceci. Après nous avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous parle par le Fils. Ça veut dire, le temps des prophètes est passé, il faut maintenant écouter le Fils. Mais le Fils n'a jamais envoyé un pasteur. Il n'a jamais envoyé un évangéliste. On va se dire, mais non. La Bible dit dans Éphésiens, donc, il y a 5 ministères. S'il faut repartir même aux notions élémentaires de la langue dans laquelle nous nous exprimons, c'est compliqué. Le même livre d'Éphésiens qu'on nous cite aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est dit à l'intérieur? Il a donné les uns comme. Lorsque quelqu'un est comme, ça veut dire qu'il est l'image d'un original. S'il y a un original, c'est que lui n'est pas l'original, il est une copie. Les autres comme évangélistes, comme toujours l'image de quelque chose. Et à la fin, on dit en vue de l'œuvre du ministère. Mais je pense que ceux-là qui aujourd'hui, avec un langage très particulier, des titres fumants, ils pourraient quand même comprendre que lorsqu'on dit du, il s'agit du singulier. Donc il s'agit en ce d'un ministère. Mais le ministère en question, c'est la charge et la fonction qu'on a donnée à un ministre, mais qui était établi ministre en ce temps. Actes des Apôtres, chapitre 26. Lorsque le Seigneur dit à Paul, je te suis apparu aujourd'hui pour t'établir ministre et témoin. Posons la question à ce nombre de personnes. Où est-ce que le Seigneur t'a établi lui-même? Que t'a-t-il donné pour que tu ailles donner à un peuple? Déjà, le peuple en question, ils ne savent même pas il s'agit de quoi. Ils s'appuient sur le langage du dictionnaire. Lorsqu'on parle d'un peuple, ça veut dire que ce sont les éléments qui habitent dans un pays. Mais le langage de Dieu n'est pas le langage de la terre. Si le Seigneur hier, nous avons lu qu'on a dit, sans loi, je vivais. Mais quand la loi vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Qui parlait de ça? Ce n'est pas quelqu'un qui était dans la tombe. Donc, qu'est-ce qu'on avait voulu dire lorsqu'on parlait de quelqu'un qui est mort? Alors que la personne qui parlait était bel et bien portant, debout. Ça veut dire que le langage du ciel n'est pas le langage de la terre. Si le langage du ciel n'est pas le langage de la terre, ça veut dire que le peuple, pour savoir qu'est-ce qui est peuple, il faut se référer à ceux qui ont précédé les serviteurs précédents pour savoir qu'est-ce qui est peuple. Mais si déjà même ce qui s'est passé dans le temps n'est pas compris, comment on va savoir quel est le peuple? On vous donne quand même l'information. C'est à la tour de Babel qu'il y a eu la première scission.
entre ceux qui ont été définis comme étant les Juifs et le reste. Le reste a été appelé les païens, les gentils. Un ensemble de nationalités pour lequel nous avons l'information que c'est à cet endroit où les langues se sont multipliées. Et après ça, de Jacob est sorti le peuple qu'aujourd'hui nous connaissons sous le label de peuple israélite, qui n'est que la descendance des fils d'Israël. Donc on se retrouve avec quoi? Presque la même chose qu'au départ. Le peuple d'Israël et le reste. Le reste était appelé les païens. Les Israélites ont reçu en premier lieu Moïse qui leur a apporté la loi pour une tentative de réconciliation. Parce que, pourquoi réconciliation? On ne peut réconcilier que quelqu'un qui a été autrefois en bon terme avec une personne et à cause d'une situation, ils se sont séparés. Qu'est-ce qui a séparé la personne qu'on veut réconcilier? On n'a jamais su. Pourquoi la loi était arrivée chez les Israélites? Pourquoi après Moïse, c'est Jean-Baptiste qui vient dire « Repentez-vous ». Pourquoi il a fallu qu'ils se repentent? Nous trouvons ça lorsque la Bible dit « Souviens-toi de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit, on aurait des préceptes et des ordonnances pour tout Israël. » Mais pourquoi on a prescrit à Israël? Israël était le premier peuple choisi, afin que la volonté de Dieu, le plan de la rédemption que nous connaissons aujourd'hui, qui nous a été enseigné par Michel Aimé Chitembo, commence chez les Israélites. Quelqu'un pourrait dire non, mais pourquoi il a commencé chez les Israélites? Il n'a pas commencé dans le monde entier. Chaque chose à un moment. C'est les Israélites qui ont reçu la loi. À cause de la loi qui était supposée les emmener à la réconciliation, la loi a été faussée. Du coup, au lieu d'apporter la vie, qui est le bénéfice, elle a plutôt apporté la mort. Mais si quelqu'un meurt, comment peut-on encore le réconcilier? Il a fallu respecter une procédure. Il faut envoyer quelqu'un qui va venir d'abord leur annoncer la raison pour laquelle ils sont morts. Après, le propriétaire lui-même, connaissant ce à cause duquel l'homme est séparé avec Dieu, il doit venir pour faire la réconciliation en enlevant lui-même ce qui a causé la séparation, en le mettant en son corps pour que ce peuple qui était séparé devienne réconcilié et que lui, de manière temporaire, devienne séparé. On va dire comment Jésus peut être séparé. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi sur la croix il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à un certain moment, il a pris ce qui nous a séparés avec Dieu, le péché, il a mis en son corps. Comment Jésus va mettre le péché en son corps? Galates 3, verset. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Comment il est devenu malédiction? Parce que lui qui n'a jamais péché, 1 Pierre 2, 24, Dieu l'a fait devenir péché. Comment il est devenu péché? Parce que justement, ce qui incarne le péché, souvenez-vous, lorsqu'il est arrivé dans le jardin, la Bible nous rend témoignage qu'on lui a présenté une coupe. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais plutôt ta volonté. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Un peu en avant. Nous allons nous rendre compte que lorsqu'il a fait la dernière scène avec les apôtres, lorsqu'il a partagé le pain et le vin, il a également pris une coupe en disant, ceci est le sang de l'alliance nouvelle. Comment est-ce qu'il montre une coupe avec les disciples? Lorsqu'il se retrouve dans le jardin là-bas, on lui présente aussi une coupe. L'échange. Tu as donné ta vie ici, il est temps que tu prennes maintenant la leur. C'est au travers de ce mystère que l'homme a reçu de Christ la vie pour être réconcilié et que lui temporairement, jusqu'à ce qu'il escorte le péché sur la croix, qu'il soit séparé. Lorsque cela s'accomplit, c'est pour que le peuple d'Israël, qui était mort, puisse retrouver la vie. Une fois qu'ils ont retrouvé la vie, maintenant il est question de s'occuper du reste. Parce que Christ a dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les emmène, afin qu'ils fassent un seul troupeau.
Mais les brebis en question, ils n'ont pas reçu la loi. Ils n'ont pas de tracasserie. Mais il est question de les réconcilier avec moi. Et pour cela, je dois aller les chercher. Ça, c'est ce que Christ dit. Mais pourtant, on le voit crucifié. Il meurt, on le met dans le tombeau, il ressuscite, après il est parti. Quand est-ce qu'il est parti chercher les brebis qui ne sont pas de ce pâturage? On n'a pas vu. Est-ce qu'on va se dire qu'il s'est trompé? Il avait fait peut-être un mauvais rêve qu'il a tenté d'expliquer. Non. C'est là qu'il apparaît à Paul pour l'établir ministre et témoin des choses qu'il a vues et de celles pour lesquelles il devait lui apparaître. Il dit, je t'envoie vers les païens pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Une personne. Et là, nous allons nous rendre compte de quelque chose. Pourquoi c'est seulement Paul? Il nous a donné une précision dans 1 Corinthiens 13. Il dit, selon la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc il était question que la personne qui devait bâtir devait avoir la révélation sur Christ. Si nous repartons dans Matthieu 16, lorsque Jésus pose la question aux 12, que dites-vous que je suis? Les gens disent que tu es. Les autres disent que, mais vous, que dites-vous que je suis? Qui a pu donner la réponse? Quelqu'un qui à l'époque se nommait Simon. Il se lève. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comment as-tu fait pour savoir cela? Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou à celui que le Fils veut le révéler. Ah, moi je t'ai ri, donc c'est mon Père qui t'a trahi. D'accord, tu es choisi. Ainsi, je t'appellerai désormais Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, nous nous rendons compte que le nommé précédemment Simon, à qui Christ a donné le nom de Pierre, a connu par révélation qui était Christ. En parallèle avec Paul aussi qui a reçu la révélation de savoir qui est Christ. Donc pour être serviteur de Dieu, il faut savoir qui est Christ. Posons la question à tout ce monde-là. Savent-ils seulement qui est Christ? Ils ne savent pas. C'est la raison pour laquelle ils enseignent des choses passées. Ils enseignent la loi chez les païens, alors que la loi a été donnée aux Israélites. On nous invente des pratiques d'invocation du sang, alors qu'il n'a jamais été prescrit l'invocation du sang. On nous prescrit l'invocation du feu, alors que même Jésus a réprimandé ses disciples parce qu'ils ont demandé la permission de commander que le feu vienne pour consumer des gens. Et il a même précisé, de quel esprit êtes-vous animé pour me demander ces choses? Alors si aujourd'hui quelqu'un vous dit d'invoquer le feu pour jeter dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, il y a qui? C'est qu'il y a des personnes. C'est qu'ils sont en train de faire ce que les disciples de Jésus ont fait. Donc, Seigneur, jette le feu là-bas. Jésus va leur dire la même chose. Je ne suis pas venu pour perdre les gens, mais pour les gagner. Il est question de donner à ce peuple la solution ou le médicament qui leur permettra de sortir de la situation dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, la situation que le peuple a, pour qu'on dise qu'un pasteur va venir résoudre la situation. Pour que la première manifestation de Satan en tant que première bête puisse être anéantie, il a fallu que Christ lui-même vienne pour neutraliser la première bête, pour la lier pour 1000 ans. Pourquoi? Parce que la manifestation, Satan est une divinité, ce n'est pas un petit ange. Alors, en tant que première manifestation, quel est l'être humain qui avait la capacité de pouvoir maîtriser la puissance d'une divinité? Personne. Il a fallu que Christ vienne lui-même. En ce temps, la manifestation de la deuxième bête avec les sorciers. Quel est l'être humain, un pasteur, qui va maîtriser la manifestation de Satan en tant que deuxième bête? Quelle est la capacité que tu as pour pouvoir maîtriser la deuxième bête?
il fallait que Christ revienne. Mais pas dans le même corps dans lequel il était revenu. Pas dans le corps Jésus. Parce que dans le corps Jésus, il était arrivé d'abord pour ôter le péché chez les Israélites. Maintenant, chez le peuple païen, là où il y a la manifestation de l'apostasie annoncée par Paul, par la puissance de Satan que nous connaissons aujourd'hui comme étant la sorcellerie, il vient pour pouvoir neutraliser la puissance de la sorcellerie. Au travers de quoi? Pas avec les machettes, pas avec le fusil, pas avec les pierres, ni avec le... D'ailleurs, ça trouve les tôles. Il vient avec quelque chose dont Paul a parlé, qu'on a négligé. L'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À ce moment, Michel vient et il dit ceci. La chose est simple. Rappelez-vous, chez les Israélites, on a dit, voici les miracles qui accompagneront les gens qui auront cru. Cru à quoi? Ce qui était annoncé par ceux-là qu'il a établi. Donc Pierre devient prêcher et ceux qui devaient écouter et croire à cela devaient se voir dotés d'un pouvoir dont ils n'avaient jamais été dotés auparavant. Ceux-là pouvaient imposer les mains à celui qui n'a jamais écouté et voir une manifestation authentique s'accomplir, à savoir la guérison ou la fuite d'un démon. Mais aujourd'hui, vu qu'on n'est plus dans la situation des démons, tu vas imposer les mains pour chercher quel démon? Oh, on a dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ah. Mais Jésus a dit aux 12, c'est moi qui vous ai choisi, non? Mais l'un de vous est un. Comment se fait-il? Jésus dit, l'un de vous est un démon. Les démons devant le nom de Jésus, ils fuient. Lorsque Jésus passe quelque part, il y a un démon quelque part, il fuit. Mais comment se fait-il que Jésus dit que l'un de vous est un démon, mais le démon qui avait Jésus, il ne fuit pas? Est-ce que Jésus a menti? Non. C'est que le démon dont il parle, c'est un démon qui n'était pas assujetti au nom de Jésus, mais c'était un démon qui devait être assujetti à un autre nom. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom. Le nom nouveau là, c'est le nom qui permettra de neutraliser le démon dont Jésus avait parlé. On va dire, mais comment? Comment là-bas il y a Jésus et puis ici il va avoir un autre nom? Mais c'est simple. Tu te retrouves avec des souris dans la maison, avec des moustiques. Est-ce que le produit que tu utilises pour tuer les souris, c'est le même produit que tu vas utiliser pour tuer les moustiques? Lorsque c'est les moustiques, tu prends l'insecticide, voilà pourquoi il y a des gens qui ont dit, bon, un peu de suspension. Tu mets l'insecticide, les moustiques sont morts. Mais les souris vont continuer à courir. Comment tu fais pour mettre fin aux souris? Surtout que les souris savent courir, hein? Avec leurs petites pattes là, mais dis donc, Carl Lewis, il avait menti. Tu dois trouver un autre produit pour neutraliser les souris. Voilà pourquoi la Bible a dit, je te donnerai un caillou blanc. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau, que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Tu es invité aujourd'hui, pose-toi la question. Les gens qui t'ont invité, ils te disent de venir écouter un évangile. Mais tu as plutôt l'impression qu'on parle des autres. Il y a un passage de la Bible que l'homme de Dieu nous a présenté, alors qu'il était là depuis longtemps. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour redresser, convaincre. Pourquoi est-ce qu'il faut enseigner? On enseigne aux gens qui ne connaissent pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous allés à l'école. Pourquoi redresser? On redresse quelque chose qui est penché. Si c'est penché, prenons le simple petit exemple. Il est question d'emmener l'eau du bas vers le haut. Maintenant, le tuyau est penché. Ça fait un coude. Quelle est la pression avec laquelle l'eau va arriver en haut là-bas? Étant donné qu'il y a un coude, la pression sera réduite au risque que l'eau n'arrive pas. Donc, il est question
de redresser là où c'est penché, que ce soit une ligne droite, afin que la pression du départ, dépendant de la puissance du suppresseur, permet d'emmener l'eau jusqu'à là où c'est prévu. Nous allons nous rendre compte que, tiens, voilà pourquoi tous les travaux qu'on nous a demandé de faire hier, lorsque nous avons fréquenté ces gens, ça a échoué. Ils ont répété au nom de Jésus, ça ne faisait rien. Ils ont commencé à prendre les vestes, les cravates pour taper sur les gens, soit ils ont pour chasser un démon. Ça ne marchait pas. Par honte que l'on dise que tu es un faux serviteur, ils ont commencé à aller mettre la main dans les maisons de fétiches et de magie. On leur donne des bagues, des talismans, des colliers, parce qu'avec la puissance de Satan qu'ils sont allés prendre pour venir utiliser dans l'église, il fallait qu'ils fassent sensation. Mais même cette sensation ne résolvait pas le problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé le problème? Satan. Tu vas chercher un outil de Satan pour pouvoir enlever le problème de Satan. Ça ne marchera pas. D'où, lorsque on a enseigné ici le principe de la délivrance. Pour être délivré, il est question de celui qui t'opprime et celui qui est supposé te faire sortir de l'oppression. Qui est le plus fort? La Bible dit, ça c'est Paul qui en a parlé, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Le Seigneur, le Christ, est celui qui a été établi au-dessus de Satan. Et en tant que tel, la délivrance pour toi, c'est lorsque Christ t'enlève des mains de Satan et qu'il te met chez lui. À ce moment, Satan n'a pas la possibilité de venir te reprendre parce que tu es auprès de celui qui est le plus fort. Comment tu fais maintenant pour que Christ vienne te prendre, pour qu'il te garde chez lui? Voilà le mystère. Parce que, en fait, il est question à ce moment de savoir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vient me prendre. Des indications ont été données déjà depuis des siècles. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique les préceptes et les commandements qu'il te prescrit aujourd'hui, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Ça veut dire, même lorsque Christ dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Mais quels sont les commandements du Seigneur? Pour connaître les commandements du Seigneur, il faut aller voir le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour préparer des places. Le Seigneur est où? Va lui poser la question maintenant là-bas, Seigneur, tes commandements sont lesquels? Parce que celui qui t'aime doit garder tes commandements. Maintenant, lesquels sont-ils? Il n'y a pas de téléphone là-bas. Quelqu'un va dire, oh non, demandez, on vous donnera. Tu vas demander à qui? Le chemin est fermé. C'est la raison pour laquelle lorsque Christ pose la question aux 12, que dites-vous que je suis? Qui a pu donner la réponse? Sinon celui qui a reçu la révélation dans le corps de Jésus, il y avait un esprit très puissant appelé Christ. Maintenant comme Christ est là-bas, là au moins Christ était devant eux, maintenant il est là-bas. Comment on fait? Il est question qu'il est Christ là où il est. Il prend quelqu'un là où il est. Il l'instruit. Il lui dit ce qu'il faut lui dire. Il lui montre le peuple là où il doit aller. Et celui-ci, lorsqu'il descend, il y a un problème. Celui qui avait Christ, c'est un esprit comme Christ. Mais quand tu descends sur la terre, qu'est-ce que tu rencontres? Des êtres humains qui ont un corps charnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est question que cet esprit lui aussi prenne corps. Et lorsqu'il prend un corps, il vient maintenant accomplir la mission qui lui a été donnée. Dire au peuple vers lequel il a été envoyé les recommandations que le Seigneur lui a données. Et lorsque ce peuple met en pratique les commandements que l'envoyé vient donner, qu'il a reçu du Seigneur, automatiquement, surtout lorsque tu appartiens au Seigneur, tu vois les choses changer. La puissance de Satan qui t'opprimait depuis des années commence à te lâcher. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas combattu. Je n'ai pas fait de bain. Je n'ai pas fait de kyoko. Je n'ai pas fait des choses bizarres. Je ne suis pas allé dans, je sais pas, dans un cimetière pour dormir sur un tombeau pour que je sois affranchi. Mais j'ai tout simplement mis en pratique les lois que l'envoyé du Seigneur m'a données de la part du Seigneur. Ah, donc Paul n'avait pas menti. Il est question d'écouter et de croire à l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque va croire. Si tu ne crois pas, la chose est bloquée. Je vous disais ici il y a quelques jours, l'évangile
L'envoyé arrive avec une clé pour débloquer la puissance de l'évangile. Mais cette puissance, pour pouvoir entrer et agir en toi, il est question que toi-même te serves d'une autre clé. La clé, tu l'as en toi. C'est quoi? Si tu ne crois pas, cette puissance ne rentre pas en toi et elle ne peut pas agir. Et si elle n'agit pas, tu vas rester dans ce lieu. Tu feras des années. Tu ne vivras rien. Tu vas dire que cet évangile est faux. Mais cet évangile est vrai. De la même manière que Christ est vrai. Mais le problème se situe entre tes mains. Chez les Israélites, on avait dit la même chose. Le mystère, c'était de croire. Lorsque tu crois, tu vivras la gloire de l'Éternel. Mais si tu ne crois pas, tout reste bloqué. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup aujourd'hui peuvent se poser la question, mais bon, tout ça, il dit, bon, moi je ne comprends rien, il parle de Satan, première bête, deuxième bête. Et finalement, c'est quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, la chose est relativement simple. On nous a fait croire que c'était mystique, c'était un mythe. Mais le Seigneur, lorsqu'il a besoin de parler à ses enfants, il n'utilisera jamais 2 personnes. Il n'utilisera jamais 3 personnes. Il va utiliser une seule personne. Cette personne est porteur d'un message. Il est envoyé vers un peuple pour accomplir une mission qui n'a jamais été accomplie auparavant. Et tous ceux qui mettent en pratique les instructions que l'envoyé donne, automatiquement, ils vivent la manifestation de la puissance de ce Dieu. Si tu ne mets pas en pratique, ne t'attends pas à ce que, comme les gens-là, ceux qui se recommandent d'eux-mêmes, que le pasteur, le berger de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation vienne te pousser. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi l'envoyé de ce temps, Michel Aimé Chitebo, nous définit la prière comme étant une soumission idiomatique et sans condition aux lois et aux principes d'une divinité. Si tu te soumets et que tu obéis à ce qui t'est prescrit, tu vas vivre la manifestation de ce Dieu. Mais si tu n'obéis pas, tu ne vivras rien. Et si tu vis rien, qui est-ce que tu vas accuser? Tu vas suivre ces diseurs de bonne aventure. Tu vas suivre ceux qui sont en train de nous tromper. Tu vas suivre ceux qui nous ont demandé de pratiquer des choses qui en fait n'avaient rien à voir avec la parole de Christ, mais qui avaient plutôt à voir avec des pratiques du monde des ténèbres, des maisons de magie ou de fétichisme. Si tu les suis, tu vas avoir des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous efforçons chaque jour d'essayer de vous faire comprendre. Lorsque le Seigneur a parlé du chant en précisant qui est livré, qui est le blé. Bien-aimés dans le Seigneur, ici sur terre, nous sommes 2 qualités de personnes. Nous sommes les enfants de Christ qu'on appelait le blé et les enfants de Satan qu'on appelle livré. Mais le paradoxe, c'est que chacun d'entre nous, lorsque nous nous regardons, nous avons le même visage. Nous avons la même morphologie, une tête, un tronc, des membres. On va se dire, pourquoi il m'appelle enfant de Satan? Pourquoi il dit enfant de Christ? Mais tout simplement, la Bible précise. C'est ici que l'on fait comprendre de quoi il s'agissait. Il dit, j'ai vu un agneau. Il était comme un agneau. Le pelage, le corps, c'est un agneau. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il ouvrait la bouche, on n'entendait pas le son qu'émet un mouton, mais on entendait plutôt le son qu'émet un dragon? Pourquoi un mouton va commencer à crier comme un dragon? C'est comme aujourd'hui on nous dit un chien, au lieu d'aboyer, il commence à miauler. C'est quelque chose qui va pas. On nous présentait le fait que ce n'est pas l'apparence extérieure, mais c'est la semence qui est à l'intérieur. Et cette semence nous aide à comprendre pourquoi, lorsque Caïn et Abel ont emmené les offrandes à Dieu, ce n'est pas parce que Caïn a emmené les légumes que Dieu a refusé, mais tout simplement parce que la semence qui était en Caïn n'était pas la même semence qui était en Abel. Abel avait la semence de Christ et Caïn avait la semence de Satan. Mais Christ n'accepte pas ce qui ne lui appartient pas.
C'est la raison pour laquelle il a refusé le trône de Caïn. On vit la même chose avec Jacob et Esaü. Décrété, pourquoi le Seigneur a dit il aima Jacob et il haït Esaü? Esaü il avait fait quoi? Il avait tué quelqu'un? Non. Parce que la semence qui était en lui était contraire à la semence que Christ lui a créée. Nous retrouvons cela également aujourd'hui dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Michel a dit ceci: je ne suis pas le pasteur des sorciers. Je défie quel est le serviteur entre parenthèses de Dieu qui va dire que moi aussi je ne suis pas le pasteur des sorciers. Personne ne le dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont servent. L'apostasie annoncée par Paul, ils sont servent parce qu'eux-mêmes font partie de ça. La sorcellerie, ils sont dedans. Et je sais que cette puissance pour faire croire que c'est le Dieu de Paul qui continue à agir. Et en ce temps, Michel dit, je répète, je ne suis pas le pasteur des sorciers et je ne le serai jamais. J'ai été envoyé pour les enfants de Christ, saints de corps et d'esprit. Donc là où tu es bien aimé dans le Seigneur qui t'est arrivé ce matin, c'est un choc. Mais nous sommes obligés de te dire la vérité parce que nous sommes établis pour dire la vérité. Si tu es un enfant de Christ, tu te reconnais. Ne sortons pas la nuit. Ne faisons pas de multi-clonage. N'allons pas étrangler les gens dans notre sommeil. Celui qui a le devoir de te conduire, c'est Élie Michel Chitero. Ce qui te donne. Ce qui te donne la prédication, l'évangile qui te donne, ça te permet d'être affranchi, d'être à l'abri de la puissance de la sorcellerie. Lorsque tu écoutes cet évangile et que tu crois, que tu t'allies, tu pratiques les lois et les principes qui sont enseignés par Michel, la sorcellerie ne peut plus te toucher. Parce que lorsque tu dors, quand il rentre dans leur dimension pour venir t'étrangler, il ne te voit pas. Tu deviens invisible au radar. Qu'est-ce qui t'a rendu invisible au radar? Est-ce que c'est les talismans? Non. Est-ce que c'est le jeu de prière? Non. Est-ce que c'est les barres? Non. Les seules barres que nous avons mangées, c'est mon gueule. Je n'ai pas une autre barre sur l'autre. Je n'ai pas non plus un fil ici. D'ailleurs, nous parlons librement de la sorcellerie qui est tombée ici. Quel est ce pasteur-là qui va commencer à parler de la sorcellerie? Moi, je ne suis pas le pasteur des sorciers. On va compter les jours. S'il va pas commencer à faire la carrette, on sait que les jours qui vont suivre, on va se demander, il a fait un AVC. Oh, il a fui. On a entendu les gens ici là. Ils faisaient du bruit la nuit. C'est quoi le bazar? Toi, tu veux copier Michel. Tu n'as pas été établi comme Michel a été établi. Tu veux copier Michel. On va compter les jours. On a entendu les gens dire, oh, on va y aller. Maintenant, il est où? Ils sont où les gens qui ont dit ça? Ils sont où? Michel, ça fait 34 ans qu'ils ont fait le péché originel. Il est toujours là. Ceux qu'il a enseignés, nos aînés, ils sont toujours là. Maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi depuis qu'il enseigne ces choses, on n'a pas encore tué? Pourquoi les sorciers ne l'ont pas encore mis à terre? Parce qu'il est vrai. Il est établi par l'authentique. Donc, rien que pour cela, pour te servir de témoignage, sans qu'il y ait un bas de camarade si on y va au combat, lorsque devant toi, il y a quelqu'un qui est fort, que toi-même tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches derrière lui. Michel dit, je vous conduis à Christ. Je ne suis pas Dieu, mais je vous conduis à Christ. Parce que Christ m'a envoyé pour que je vous rassemble derrière lui. Il y a un moi là. Toi, tu es l'enfant de Christ, c'est le corps et l'esprit. Du coup, nous, c'est la carte d'ailleurs, moi, je tape. La date de qui? Donc, je suis le droit de prêcher l'évangile enseigné par Michel et Béchir. Parce que nous le disons, au fond de la table, sauf que les autres termes, on n'a pas parlé. Michel a dit, je ne suis pas le pasteur des sorciers, maintenant le monomie va être sorcier. Inconcevable. Donc nous avons reçu l'instruction ici, quand tu montes ici, pour prêcher l'évangile enseigné par Michel, il faut toi-même démontrer que la date de qui? Bon, chacun peut se mettre d'un côté, chacun peut se mettre de l'autre. La date de qui? Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que l'on
mère, pas par rapport à ta soeur, mais que tu t'examines toi-même. Est-ce que j'ai la chance dans le ventre? Si tu n'en as pas, assieds-toi. Le premier jour, on ne comprend pas. La suite, tu vas comprendre. Mais ce qui est certain, ce que nous-mêmes nous vivons, et que nous vous proposons de pouvoir vivre même au-delà. Si tu obéis aux lois et aux commandements prescrits par Michel et Métidéro en ce temps, c'est le Christ humain qui prend sur le toit. Tu subis un déplacement du premier au troisième siècle. Pendant que les sorciers te cherchent au deuxième siècle, au Limoué. Mais si tu as Limoué, comment on peut manger quelqu'un qu'on ne voit pas? Au lieu de continuer d'aller taper Satan déjà, pendant que tu tapes Satan, tu reviens à la maison, tu dois chouchou de lui. Ça sert à quoi? Ici, Michel dit, ça sert à rien. Oh Généo, oh combat, oh quoi. C'est parfaitement inutile. Tu ne vas corrompre Christ en rien. Christ donne ses lois et ses principes. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Si tu obéis, avec moi. Si tu n'obéis pas, loin. Il a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes venus ce matin. Encore une fois, nous essayons de vous dire, nous essayons de vous faire comprendre. De même que Christ est arrivé hier, son pied a foulé cette terre. Il a annoncé beaucoup de choses. Les gens ont douté. Ils ont dit c'est faux, n'importe quoi, ça ne marche pas. Mais lorsqu'il roule l'âme sur la croix, le soldat qui était là présenté, assurément, c'était le Fils de Dieu. N'attendez pas que Michel parte. Pour se dire, c'est vrai, c'était l'envoyé. Michel arrivait pour faire sa mission. Ce qui lui a été confié, il la fera et cette mission s'accomplira avec ou sans toi. Mais ce serait un avantage pour toi si tu étais un outil utile pour que ce ministère aille de l'avant. Parce que si tu marches avec Michel, si tu aides Michel à accomplir sa mission, tel que le Seigneur lui a confié, le bénéfice, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Il n'y a pas une situation que tu vas vivre que tu vas être abandonné comme ça. David a dit, j'ai été petit, j'ai grandi, je n'ai pas vu le juste être abandonné. Aujourd'hui, l'opportunité est donnée. Nous lançons cet appel à tous les enfants de Christ à travers le monde. Ne suivez pas les visions de bonne aventure. Ils nous ont longtemps trompés parce qu'ils marchent avec une puissance. La puissance des ténèbres dont Paul avait parlé, mais il n'avait pas nommé. Ils nous embrouillent seulement pour pouvoir débloquer notre porte-monnaie. Parce qu'ils ne sont pas envoyés par Christ. Christ a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Qu'est-ce que eux viennent nous dire? Cherchez d'abord la terre et tout ce qu'il y a sur la terre, et vous allez bien vivre. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas ce que Michel en sait. Michel a dit, attention, de même que Christ a dit, cherchez d'abord ce qui est à vocation pour votre esprit. Parce que Christ est esprit, ce qu'il a mis en vous, c'est l'esprit. Cherchez d'abord ce qui est à vocation pour l'esprit. Le reste vous sera accordé par-dessus. Si on doit faire d'abord ce qui est important pour l'esprit, comment on fait pour savoir ce qui est important pour l'esprit? Pourquoi ce passage dit? Ce passage dans lequel on nous a dit qu'il fallait d'abord chercher ce qui est spirituel. Qui est spirituel? Celui qui est spirituel. Nous n'avons jamais su comment être spirituel. On entend souvent les gens dire spirituel. Mais celui qui est spirituel, c'est avec Michel qu'on a compris qui est spirituel. Celui qui est spirituel, c'est celui qui fait les choses qui sont avantageuses pour l'esprit. Si on doit faire les choses qui sont avantageuses pour l'esprit, c'est qu'il faut suivre Michel. Parce que Michel, c'est avec lui que s'accomplissent toutes les promesses qui ont été données et qui ne se sont pas encore accomplies en ce temps. Celles annoncées par Jean-Baptiste, celles données par Daniel, celles données par même Paul quand il dit
Lorsque le parfait sera arrivé, le parfait disparaîtra. Le parfait est arrivé. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Mais nous vous donnons la possibilité de vivre ce que nous vivons. Et tu peux même le vivre au-delà. Parce que tout cela va de pair avec notre cœur. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Est-ce que tu as bien mangé? On continue ou on s'arrête? Si on continue, tu seras fatigué, tu ne vas plus rien retenir. Que Dieu vous bénisse.